Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle l'énéagramme. Donc certains connaissent certainement déjà l'énéagramme. Bon, voilà, je vais vous poser simplement quelques bases, justement 9 bases de l'énéagramme. Alors déjà pour savoir, pour reposer un petit peu le contexte historique, cet outil qui est encore très utilisé aujourd'hui aussi bien en psychothérapie qu'en management, a été créé par Évagre le Pontique, qui était un moine du désert qui a vécu de 345 à 399 après Jésus-Christ. Évagre le Pontique, il est encore de nos jours dans certains bouquins de psychologie comparé à Carl Jung, tellement cet outil qu'il a posé est pertinent et on dit même que ça a posé quelque part les bases de la psychologie moderne. Donc le principe, selon Évagre, c'est qu'on est, régi par nos peurs. On a des peurs et on va être dans l'évitement de ces peurs. Donc selon lui, il y a 9 types de peurs qui va finalement composer 9 types de caractères, de comportements qu'on va avoir pour affronter le monde qui nous entoure. Alors voilà, donc justement cet outil, c'est 9 bases. Donc on a chacun évidemment un peu de ces 9 bases et puis une peut-être plus en particulier. Et c'est ça qui va définir un petit peu la manière dont on va interagir avec le monde qui nous entoure, avec les gens que l'on côtoie. Donc ces 9 bases, pour reprendre rapidement les 9 bases, on peut dire que donc il y a le 1 qui est le perfectionniste, dont la peur fondamentale c'est la peur d'être une personne mauvaise, d'être une personne immorale. Donc comme il va être dans l'évitement de cette peur, il va être constamment dans la recherche de la perfection. Le 2, sa peur fondamentale c'est de ne pas être aimé, donc il va être très altruiste, c'est pour ça qu'on l'appelle l'altruiste d'ailleurs. Le 3 va être quelqu'un qui a peur de ne pas avoir de valeur, donc il va être constamment dans le faire, dans l'atteinte d'objectifs pour être dans l'évitement justement de cette peur-là. Le 4, lui, sa peur fondamentale, ça va être la peur d'être quelqu'un de banal, d'être quelqu'un de commun. Donc il va tout le temps chercher à être différent des autres. Le 5, lui, c'est la peur d'évoluer dans un monde qu'il ne comprend pas. Donc il est constamment dans cette recherche de compréhension, de façon à éviter lui aussi cette peur d'être confronté à un monde qu'il ne comprendrait pas. Le 5, on l'a vu. Le 6, lui, sa peur, c'est d'être seul, justement, dans un monde qu'il ne comprendrait pas. Donc il va être très loyal. Le 7, lui, sa peur, c'est la souffrance. Et comme il a peur de la souffrance, il va être constamment dans la recherche du plaisir. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épicurien. Le 8, la peur fondamentale, c'est la peur de ne plus être dans le contrôle. Donc il va être lui constamment justement dans la recherche de contrôle et de puissance, de façon à ne pas perdre le contrôle. Et le 9, lui, sa peur fondamentale, c'est la peur de la séparation. Donc il va être très conciliant, très médiateur, de façon à ne pas subir de perte ou de séparation. Donc vous voyez chacun de ces 9 types qui est basé sur les peurs. Après, ce qui est intéressant aussi dans cet outil, vous voyez, c'est qu'il y a des flèches. On appelle ça des flèches d'intégration ou de désintégration. Si on prend le 1 par exemple, quand il est intégré, c'est-à-dire quand il est particulièrement, on va dire in, quand il est très très bien, il va aller par exemple sur le 7. Donc il va prendre toutes les qualités du 7, à savoir cette recherche de plaisir, être voilà tout le temps dans cette recherche-là. Et à l'inverse, quand il se désintègre, c'est-à-dire quand il n'est pas bien, il va plutôt aller chercher, en tout cas vivre les défauts du 4. Hein. Je suis seul, je ne suis pas compris, voilà, je suis quelqu'un que personne ne comprend. Par exemple. Donc vous voyez, chacun des types a des flèches d'intégration et de désintégration, ce qui fait que l'avantage de cet outil, c'est qu'il ne va pas nous enfermer dans une boîte. Et on est aussi chacun, encore une fois, ces 9 types de caractères. On va avoir un en particulier, mais on est aussi chacun des 9. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'énéagramme, je vous invite à lire déjà, voilà, Je te promets la liberté de Laurent Gounel, qui a l'art et la manière, Laurent Gounel, quand même, d'exposer des outils de développement personnel à travers un roman. Donc là, on a un roman qui nous expose un petit peu, justement, comment fonctionne l'énéagramme. Et je vous invite également à aller voir le site Hypnoculture, si vous préférez regarder des vidéos plutôt que de lire un livre. Et là, sur Hypnoculture, vous avez plein de vidéos concernant l'énéagramme, justement. Donc sur ce, je pouvais difficilement faire moins de 4 minutes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.